Problème de logement, vous vivez cette situation, c'est l'histoire d'ailleurs que nous allons vous raconter. Vous allez voir un logement infesté de blattes, on ne peut plus y vivre et pourtant ils sont bien obligés de composer avec. Vous vivez des situations similaires, on vous loue un appartement qui est un véritable taudis, rien n'est aux normes, il y a des malfaçons. Vous nous écrivez très vite à l'adresse qui s'inscrit maintenant sur votre téléviseur et vous ne manquez pas, si vous le pouvez, d'envoyer des photos ou mieux encore un petit film que vous aurez fait avec un appareil numérique, un caméscope. Ça nous aide vraiment à mieux comprendre la situation pour vous aider, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos images. Nous allons maintenant, pour tenter de les aider, car ils en ont besoin, appeler sur ce plateau Pascal et Robin. Cette mère de 5 enfants habite depuis 2 ans une maison infestée de cafards. Jour et nuit, elle et ses enfants vivent dans l'angoisse. Ils vivent dans la peur, d'en avoir sur eux, dans la... C'est plus possible, c'est plus possible. Les insectes sont partout, derrière les tapisseries, dans les appareils ménagers. Le propriétaire de la maison refuse d'intervenir. Je ne ferai jamais rien. Ils sont tous dégueulasses. Ah non, non, il n'est pas question. Je préfère qu'on me parle, c'est quelque chose d'assez Je vais vous montrer quand même la chambre du bébé de 7 mois. Sur le plateau et en duplex, Julien Courbet et son équipe vont entrer en contact avec le propriétaire afin de lui faire entendre raison. Le préfet pourra interdire la location de toute votre maison. Il va falloir que vous les relogiez, c'est la loi. La négociation s'annonce des plus difficiles. Non mais moi là ça va pas. Là vous mettez mes enfants en péril là. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bonsoir Robin, soyez les bienvenus tous les deux sur le plateau de Sans aucun doute. Qu'attendez-vous, madame, de cette émission? J'attends déjà de pouvoir vivre autrement et que mes enfants vivent en sécurité. Vous avez l'air très ému parce que c'est vraiment... On ne s'imagine pas, hein, forcément, quand on est devant son poste de télévision. C'est vraiment l'enfer, ce que vous vivez aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. En quoi c'est l'enfer? Bah, les enfants ont peur d'aller dormir. Les enfants ne veulent plus se laver. Il y a des problèmes. Je fais la vaisselle, j'ouvre les armoires. Il y en a partout. Il y a des blattes partout, Partout. Toutes les semaines, on déplace... Mon ex-mari vient toutes les semaines, les week-ends. On déplace tous les meubles, on nettoie derrière. Et c'est toutes les semaines à recommencer. Et le propriétaire ne veut rien faire? Rien du tout. L'enquête est maintenant signée Benoît Doms. Regardez attentivement, nous allons intervenir par la suite. Je sais que je vais me lever le matin, mais que je vais avoir ça toute la journée. C'est une peur continuelle que j'ai dans la vie, du matin au soir et du soir au matin. Toute ma vie a basculé à cause de ça. Toute ma vie. J'ai perdu l'espoir d'avoir une vie normale avec mes enfants. Vous savez, quand vous arrivez à un point à penser que vos enfants ne vivraient plus avec quelqu'un d'autre, ça devient grave. La vie de Pascal et Robin bascule en février 2004 lorsqu'ils décident de réaliser leur rêve, louer une maison pouvant accueillir leurs 5 enfants. Malheureusement, notre couple va rapidement déchanter. Seulement quelques mois après leur aménagement, ils s'aperçoivent que les murs de la maison sont gorgés d'eau. Encore plus inquiétant, les blattes investissent rapidement les lieux. Dans toutes les pièces, les insectes grouillent. Je vais vous montrer, enfin mon ex-mari va vous enlever le frigo, vous allez voir. Voilà, c'est au quotidien, je peux enlever le frigo tous les jours, c'est comme ça. Vous en avez qui grouillent partout. J'ai été obligée d'arracher des morceaux de tapisserie qui se décollaient dû à l'humidité parce qu'elle faisait des nids derrière. Les cafards s'introduisent même dans le mécanisme des appareils électroménagers qui tombent en panne les uns après les autres. Là, il y a 3 jours, je croyais qu'il était mort. Donc, il se met en marche toutes les 3-4 heures, et puis bah, c'est pas vrai. Puis si c'est pour prendre quelque chose dans le frigo et puis que c'est pourri, j'achète des yaourts. Des fois, bah, même la date n'est pas périmée, et puis bah, c'est plus bon. Commence un travail sans fin pour Pascal et Robin. Nettoyer, passer de la bombe insecticide dans les moindres recoins afin d'éviter la prolifération des blattes. La cause de cette invasion, l'humidité ambiante qui règne dans la maison. Au début, Voilà. ça donnait ça. C'était ça. C'était ça. Voilà, donc Et le tout se décollait. papier peint, puis ça s'est décollé, bon, les gamins ont arraché. Puis voilà. C'est humide. On met les mains dessus, c'est C'est- froid. Voilà, c'est mou, c'est trempé. C'est Voilà. partout. Voilà ce que ça donne. Les mains toutes propres, on fait ça. Ça nous donne ça. Les cafards sont chez eux et n'hésitent plus à s'approprier les lieux. Je regardais la télé avec mon bébé dans les bras, en train de donner le biberon, et puis bah, le problème, c'est que j'ai commencé à secouer des mains avec le bébé dans les bras. Bah, j'en avais 3 sur les mains, sur les bras. Donc si ça monte sur moi, ça monte sur mon fils, enfin sur ma fille.
ça monte aussi sur les autres. Et ça, je ne veux pas. Pascal doit redoubler de vigilance, il en va de la santé de ses enfants. Donc quand je mets le bébé de 7 mois dans le parc, je repasse, je soulève, je me dis est-ce qu'il y en a? Donc je regarde, j'enlève tout. Sur ce toit là-bas, elle est dans son trotteur. Et puis je vire, je regarde. Et puis quand j'ai bien viré, voilà, là. Donc imaginez-vous, est-ce que vous mettriez un bébé dans un parc avec ça dedans? Entre les blattes et l'humidité, les conditions d'hygiène sont dramatiques. La chambre du bébé de 7 mois n'est pas épargnée. Ça, c'est une belle grosse tache d'humidité que vous avez là, dans une chambre d'un bébé de 7 mois. Moi, je trouve ça aberrant parce que c'est pas vraiment l'idéal pour une santé de bébé. Hier soir, quand j'ai été la coucher, voilà, ça c'est sa petite boîte à musique, il y en avait dessus. Donc vous imaginez, sa petite tête elle est là, puis la bestiole elle est là-dessus. Quand on est une maman, on se dit, même dans son propre lit, qui normalement devrait être un endroit bien, elle court quand même un danger, malgré tout. Partout, les insectes pullulent. Les cafards se nichent même derrière le papier peint pour se protéger des dernières sources lumineuses. Dès la nuit tombée, ils sortent et investissent la chambre des enfants. Pour une petite anecdote, il y a 2 jours, les enfants se couchent, donc ils veulent dormir ensemble, ils ont peur. Et en pleine nuit, j'ai entendu hurler. C'était les enfants, je suis monté en catastrophe. Julien et Charlène, les 2 derniers, avaient des blattes sur eux. Et ils se réveillent, et impossible de les faire dormir derrière. Donc je suis obligé de rester avec eux. Totalement terrorisés, les enfants n'arrivent même plus à dormir. Pascal craque. Quand vous imaginez des enfants qui vivent avec la lumière tout le temps, que vous éteignez tout et puis qui rallument au bout d'une demi-heure, c'est pas possible. Ils dorment pas bien. Ils sont, même à l'école, ils m'ont dit mais ils sont fatigués vos enfants. Pourtant je les couche tôt. Ils vivent dans la peur, de la peur d'en avoir sur eux, c'est plus possible, c'est plus possible. Mais Pascal n'est pas la seule à ne plus pouvoir supporter cet enfer. La fille aînée de la famille vit aussi très mal la situation. La grande, elle a 15 ans, elle veut même pas inviter des personnes à la maison. Elle veut pas parce qu'elle a honte. À 15 ans, elle a honte. Elle ne veut plus, elle a même pas, elle par contre, n'a pas de vie d'adolescente. Elle me dit j'ai honte de la maison. Alors ça fait mal quand on entend ça d'une fille de 15 ans. Les conditions d'hygiène sont dramatiques, toute la cellule familiale se retrouve bouleversée. Pascal et Robin sont séparés, ils sont actuellement en instance de divorce. Notre jeune maman doit donc assumer seule toutes les factures avec seulement 1 900 € d'allocation familiale et 5 enfants. Entre le loyer payé rubis sur l'ongle, le coût des bombes insecticides, la lumière allumée toute la nuit dans les chambres des enfants pour faire fuir les insectes, entraînant des factures faramineuses, Pascal a du mal à boucler les fins de mois. Vous grattez le moindre centime. Donc là, on se dit, est-ce que je vais pouvoir nourrir mes enfants le mois prochain? Comme l'atteste ce courrier de son avocat, Pascal a tenté à de multiples reprises de faire réagir le propriétaire. Mais ce dernier nie toute responsabilité. Pourtant, des travaux doivent être faits de toute urgence. La solution, oui, c'est de désinfecter complètement la maison. Seulement, ça coûte à peu près dans les 3 000 €. Désinfection totale, donc je ne sais pas comment vraiment ça se passe, mais je dois partir à peu près une bonne semaine de la maison avec les enfants. Je vais coucher où, déjà? L'hôtel, je peux pas, j'ai pas les moyens. Déjà, je peux pas payer 3 000 € pour faire désinfecter la maison. Donc, si lui ne le fait pas, et comme lui ne veut pas le faire, j'ai pas d'autre solution que de vivre dedans et puis de faire avec mes petits moyens, mes petites bombes d'insecticides. La situation n'a que trop duré. Pascal tente une dernière fois d'instaurer le dialogue avec le propriétaire. Elle le rencontre muni d'une caméra cachée. La chose aussi, c'est pour les blattes que j'ai partout. Oui, elle m'a dit que vous avez qu'à être plus propre. Moi, je peux pas mieux vous dire. Hein. Ah bon? Moi, des blattes, il n'y en a pas chez moi, des blattes. Hein. Vous dites, s'il y avait un peu de nettoyage, il n'y aurait pas de blattes. Hein. Oui, c'est bizarre parce que c'est nettoyé. Hein. Hein? C'est pour ça que je trouve des blattes dans le lit de ma fille, que je trouve des blattes des fois dans les biberons. J'en ai même dans mon frigo. Alors, prenez votre couleur de 2 mains, nettoyez.
Selon l'homme, il suffirait d'un simple nettoyage pour que les blattes disparaissent. Et lorsque Pascal lui parle de l'humidité, voici sa réponse. Il n'y a pas d'humidité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, bah non, évidemment, la moisissure qu'il y a sur les murs, c'est pas de l'humidité. Ne dites pas moisissure, il n'y a pas le mot moisissure. C'était taché, un manque d'entretien, ceci, cela, mais c'était pas une moisissure. Donc pour vous, tous les locataires qui sont venus dans votre maison, c'était des gens malpropres, c'est ça? Pas votre point. D'accord. Pas votre Ok. point. Donc moi, je suis vraiment la pire, quoi. Ah oui. Ok. Ah bah oui. D'accord. Bon, au revoir. Comme toujours, le propriétaire rejette la faute sur la locataire. La situation est irrémédiablement bloquée. Notre jeune maman et ses 5 enfants sont dans l'impasse. Mes enfants comptent. Excusez-moi. Mes enfants comptent plus pour moi qu'une maison. Donc, j'aurais qu'ils soient heureux et qu'ils puissent enfin se dire je vais au lit et je vais dormir. Je peux éteindre la lumière, je vais me mettre à table. Je vais manger de bon cœur parce que bon, il n'y aura rien dans l'assiette, il n'y aura rien dans le verre, il y aura... J'aimerais ça. J'aimerais qu'ils soient heureux de vivre. Voilà. L'enquête est menée par Benoît Dombes, pour sans aucun doute. C'est surtout pour vos enfants, madame, que ça vous fait de la peine. Parce que pour vous, à la rigueur, vous pourriez presque le supporter, mais c'est surtout pour eux, quoi. Vous avez l'impression d'être... Enfin, d'être traité un petit peu comme moins que rien dans cette histoire-là, comme si vous étiez... voilà, vous vivez comme ça, puis c'est tout, vous vous débrouillez, quoi. Ben oui, parce que bon, vous avez la preuve, il veut pas parler, il veut rien faire, et puis bon, il y a pas que les blattes non plus, bon, il y a d'autres travaux à faire dans la maison, mais il s'en fout, il s'en fout. Lui, comme il dit, moi j'ai pas ça chez moi, voilà. Et en plus, donc, grosso modo, on vous accuse d'être sale. Ah ben oui, ah oui, oui. Il m'accuse d'être crado, comme il dit, je dois être moins crado. Est-ce que pénalement, maître Novakovic, quelqu'un qui laisse vivre une famille et des petits-enfants dans de telles conditions peut être inquiété? Tout à fait. Le fait de soumettre une personne à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est réprimé pénalement et lourdement, puisque la peine prévue est de 5 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Bon, nous allons sans plus tarder tenter de le joindre. Auparavant, nous allons faire peut-être un point avec notre journaliste Benoît Dombes. S'il est en duplex, prêt à intervenir si besoin est. Essayons pour commencer de le contacter. Benoît, vous m'entendez? Oui, Julien, je vous entends. Alors, Benoît, déjà, avant d'intervenir, avant de donner des coups de fil, vous êtes, pour les besoins du reportage, rendu sur place. On a vu les images et vous confirmez que cette maison est tout simplement invivable. Ah mais complètement, mais quand on voit les images du reportage, quand on se rend sur place, on est complètement atterré de voir qu'une famille comme ça, avec un bébé de 7 mois, piégé dans de telles conditions. Bien, donc vous allez rester, vous êtes proche peut-être du domicile du propriétaire? Oui, tout à fait, nous sommes à une petite dizaine de mètres, Julien. Alors, nous allons essayer de l'appeler, puis je fais appel à vous dès que nous en avons besoin, d'accord? D'accord. Restez en ligne, Benoît, c'est parti, nous cherchons à joindre maintenant le propriétaire pour qu'il nous donne une explication et pour lui faire comprendre que de toute façon, il devra à un moment ou à un autre faire autre chose, faire intervenir, d'autant plus, on est bien d'accord, maître Fellono, qu'à un moment donné, il y a même un arrêté de péril, enfin, on peut interdire à ces gens-là d'y habiter, donc il va perdre des loyers, il va tout perdre. Bien entendu, mais là, il y a vis-à-vis de ce propriétaire un argument quand même à faire valoir, c'est que on est tout à fait dans vraiment, alors là, dans le cas de figure qui nous permet de saisir le tribunal d'instance, de demander au juge la nomination d'un expert pour examiner la maison, savoir ce qu'il faut mettre en œuvre pour faire cesser ces désordres-là, et également, entre-temps, faire condamner le propriétaire à exécuter les travaux sous astreinte et consigner les loyers pour qu'ils ne perçoivent plus maintenant quand même des loyers pour quelque chose qui n'est pas louable en l'état. C'est parti, nous appelons maintenant le propriétaire. Alors pendant que ça sonne, Benoît, vous m'entendez toujours? Oui, Julien, je vous entends. Vous pensez qu'il y a du monde? Alors effectivement, devant chez le propriétaire, je vois qu'il y a de l'activité, donc je pense qu'on a des chances de le trouver. Alors laissons sonner un petit peu. Pascal, vous pensez qu'il n'est pas là à cette heure-ci? Il est dans son jardin derrière la maison. Il ne répond pas dans ces cas-là. Bon, alors Benoît, d'après madame, il serait peut-être dans son jardin, donc je pense qu'il vaut mieux essayer d'aller le contacter directement. Nous vous suivons.
D'accord, on y va, Julien. Bah, écoutez, comme je vous dis, donc on soit une petite dizaine de mètres. J'ai vu qu'il y avait du monde qui était là. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, il est possible de vous parler une petite minute? Excusez-nous de vous déranger. Je me présente, je suis Benadan, je suis journaliste à l'émission Sans aucun doute, Julien Courbet, sur TF1. Oui. On vient vous voir concernant la maison qui est en location. On a été contacté par Pascal et Robin. Je peux vous passer Julien Courbet? Je voudrais vous parler juste une petite minute. Je vous le passe? Allô? Bonjour monsieur, ravi de faire votre connaissance. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. J'essaie de comprendre une situation qui nous a été exposée donc par Pascal, vous savez, qui loue cette maison qui vous appartient et dans laquelle il y a énormément de blattes. Oui. Bon, alors c'est vrai qu'ils vivent, on a pu constater qu'ils vivaient... Oui, seulement, moi j'ai pas vu. C'est elle qui le dit. Ah non, mais nous, on y était, monsieur. On s'est rendu sur place et je peux vous affirmer que la maison est infestée de blattes, mais à un point que vous n'imaginez pas. Si vous... Oui, eh bien, ça dépend de quoi, cela? Ben, monsieur, ça, je ne sais pas, il faut faire un traitement. C'est l'humidité. L'humidité? Oui. Une maison qui est construite en dur, avec des contrepoisons, parce que, monsieur Courbet, je me permets de vous dire, c'est des gens qui sont sales dégueulasses. Vous entendez le terme? Sales dégueulasses. Oui, mais monsieur... Alors c'est moi qui aille faire le ménage, peut-être. Non, monsieur, c'est pas le ménage qu'il faut faire. Là, on n'en est plus au ménage. C'est un vrai traitement de la maison qu'il faut faire maintenant. Mais ça vient par quoi? Ça vient par la saleté? Non, monsieur, ça vient pas par la saleté. Oui, mais moi j'ai bien l'impression, quand ils ont aménagé, c'est eux qui les ont amenés, les blattes. Parce que, vous savez, c'est inimaginable le désordre qu'il peut y avoir. Cette maison, monsieur Courbet, je l'ai faite de mes propres mains, hein, en travaillant 60 heures par semaine dans une fonderie. Hein. Et bien, ces gens-là, qu'ils en fassent autant. Hein. Quoi qu'il arrive, monsieur, aujourd'hui, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. C'est complètement inhumain, il y a des enfants dedans, monsieur, vous le comprenez, ça? Oui. Bon, donc aujourd'hui, eux, il y a deux solutions. Soit on arrive à trouver un accord, soit juridiquement, ils vont faire valoir leurs droits, c'est-à-dire qu'il va y avoir soit au pire des cas un arrêté de péril sur cette maison qui va être jugée inhabitable, soit ils vont faire consigner les loyers, c'est-à-dire qu'ils vont... Dites, monsieur Courbet, oui. Déjà, faudrait qu'ils commencent par me payer ce qu'ils me doivent. C'est vous qui êtes un menteur, monsieur, parce que je vous ai toujours payé mon loyer devant votre femme, chez vous, à votre domicile, de février à octobre 2004, et vous avez toujours refusé de me faire une quittance de loyer. Non, mais moi, là, ça va pas. Là, vous mettez mes enfants en péril, là. C'est beau, mais faut preuve, hein? Faut des preuves. Maître Michel. Oui, bonjour monsieur, Maître Michel, je suis un des avocats de l'émission. Si vous voulez bien, je voudrais qu'on revienne aux blattes, mais en réalité, on n'est pas très éloigné du problème de loyer, parce que le loyer, c'est la contrepartie de quelque chose. Et un loyer, c'est la contrepartie d'un appartement en bon état. Or, il n'est pas en bon état, il n'est pas habitable normalement au sens de la loi, puisqu'il y a des blattes dans des quantités telles que ça met en péril l'hygiène de la famille. Est-ce que vous êtes prêt à faire les travaux, ce qui est une obligation pour vous? Vous n'avez pas le droit de louer des locaux où il y a des moisissures, parce que là, je vous indique quelque chose, les blattes ne viennent pas parce que quelqu'un n'est pas propre, ou parce qu'il ne balaye pas, ou parce qu'il a des sacs avec des vêtements dedans. Les blattes viennent, elles se développent sur l'humidité, la moisissure. Donc, même si vous avez construit la maison, il y a une situation de cette maison qui fait qu'il y a ces animaux qui sont là. Donc, est-ce que vous êtes prêt à faire la totalité des travaux nécessaires? Si ce n'est pas... Attendez, monsieur. Attendez, si vous ne les faites pas, non seulement ces messieurs-dames, ils seront en droit de résilier le bail, ils seront en droit de vous demander de rembourser tous les loyers, ils seront en droit de vous demander de rembourser les meubles qui ont été détériorés par ces animaux, mais le préfet pourra interdire la location de toute votre maison. Donc vraiment, il faut trouver une solution. Moi, je demande à ce que ces gens me laissent le logement. Hein, moi, je demande pas mieux. Hein, parce que c'est pas possible. Avec des gens comme ça, il y aura toujours des problèmes. Alors, monsieur, vous savez ce qu'on va faire? Voilà ce que je vous propose. Je vais appeler le préfet. D'accord? Je vais demander au préfet de venir jeter un coup d'œil à votre maison. Il va envoyer quelqu'un. Là, on va jouer au poker. C'est pile ou face. C'est-à-dire, soit il va voir la maison, il va dire « J'interdis maintenant l'habitation de cette maison. Il va falloir que vous les relogiez. C'est la loi. »
Donc leur payer un deuxième loyer, votre maison, vous n'aurez même plus de loyer. Soit il dit c'est leur faute, mais croyez-moi monsieur, ça fait 12 ans que je fais cette émission, je n'ai jamais vu ça et entendu que des gens, parce qu'ils sont un peu sales, et allez, encore, faudrait-il qu'ils le soient. Vous savez, on devient bien bas, monsieur. Mais vous savez... Bien bas, monsieur, bien bas. Et je peux vous dire une chose, de toute façon, c'est que le juge pénal n'accepte pas ça, et la peine pénale prévue est 5 ans d'emprisonnement, monsieur. Monsieur, est-ce que cet après-midi, en milieu d'après-midi, vous pouvez vous rendre à la maison? Vers 16h? Rendez-vous à 16h à la maison? Oui, ben je peux y être, oui. Allez, mais je compte sur vous, hein, parce qu'ils vont venir exprès de Paris là-bas. Donc 16h à la maison? D'accord, ouais. Allez, à tout à l'heure. On va faire comme ça on va mieux régler le problème, monsieur, vous verrez. Pour le couple, il y a urgence. Robin part sur le terrain, demander des explications au propriétaire et tenter une ultime négociation. La maison se trouve à 3 heures de train du studio. Retour donc sur le dossier de Pascal et Robin. Les cafards envahissent leur maison depuis maintenant 2 ans. Grâce à l'intervention de sans aucun doute, le propriétaire qui n'est jamais intervenu a accepté de rencontrer Robin, accompagné d'un de nos journalistes. La visite de la maison peut commencer. Le propriétaire arrive avec son épouse. Comme convenu, il est présent au rendez-vous. Dès les premiers instants de la visite, la discussion s'annonce houleuse. Regardez. Regardez, madame, regardez. Regardez, ils l'ont fait la semaine dernière et il y a encore toutes les blattes qui étaient là. Mais c'est de la saleté. Mais ça vient tout le temps. C'est pas de la saleté, monsieur. C'est des gens, ils se tournent de l'épouse toute la journée. Regardez. Ah, vous pensez ça? Vous pensez que c'est parce qu'ils se tournent les pouces que ça vient? Ah bah absolument, oui, absolument. Parce que ça le voit tout. Ah. Ah oui. Et c'est des feignants comme une couleuvre. Feignants comme des couleuvres. Pourquoi feignants? Vous aimeriez pas voir ça dans votre four? Mais ça, je vous dis, je ne ferai jamais rien. Ils sont tous dégueulasses. Ah non, il n'est pas question. Je préfère qu'on me pende, c'est quelque chose d'assez Je vous montrerai quand même la chambre du bébé de 7 mois. Peut-être que ça va vous faire réagir parce que... Nous continuons la visite par la chambre des enfants, mais rien ne semble pouvoir faire réagir le propriétaire. Il refuse de faire quoi que ce soit. C'est quoi dans le mur? C'est pas la fête. Le mur, c'est quoi? Le mur, c'est quoi? Mais vous l'avez accepté. Le mur en face, c'est quoi? C'est partout l'humidité. Il n'y en avait pas autant. Il n'y en avait pas autant. Dans un instant, la suite de ce dossier. Le propriétaire de la maison ne veut rien entendre. Il accuse même cette famille avec 5 enfants d'aggraver la situation. Ils sont trop dégueulasses. Il n'est pas question pour nous de laisser la famille dans une telle détresse. Nous allons tenter une ultime négociation en duplex. Nous, de notre côté, on va téléphoner à la préfecture pour qu'ils envoient quelqu'un vérifier si le logement est insalubre ou non. La famille de Pascal et Robin obtiendra-t-elle gain de cause? La réponse dans un instant sur TF1. Il y a quelques instants, nous vous racontions l'histoire de Pascal et Robin. Cette famille vit depuis 2 ans avec ses enfants dans une maison infestée de cafards. Malgré plusieurs tentatives de négociation, le propriétaire refuse d'intervenir. Sur le plateau et en duplex, Julien Courbet et son équipe ont réussi à contacter le propriétaire. La négociation est difficile, mais pas question pour nous de laisser cette famille dans une telle détresse. Nous avons organisé une visite de la maison avec Robin, un de nos journalistes, et le propriétaire. Voici la suite de ce dossier. Regardez. Regardez, madame, regardez. Regardez, ils l'ont fait la semaine dernière et il y a encore toutes les blattes qui étaient là. Mais c'est de la saleté. Mais ça vient tout le temps. C'est pas de la saleté, monsieur. C'est des gens, ils se tournent de l'épouse toute la journée. Regardez. Ah, vous pensez ça? Vous pensez que c'est parce qu'ils se tournent les pouces que ça vient? Ah bah absolument, oui, absolument. Parce que ça le voit tout. Ah. Ah oui. Et c'est des feignants comme une couleuvre. Feignants comme des couleuvres. Pourquoi feignants? Vous aimeriez pas voir ça dans votre four? Mais ça, je vous dis, je ne ferai jamais rien. Ils sont tous dégueulasses. Ah non, il n'est pas question. Je préfère qu'on me pende, c'est quelque chose d'assez... Je vous montrerai quand même la chambre du bébé de 7 mois. Peut-être que ça va vous faire réagir parce que... Nous continuons la visite par la chambre des enfants, mais rien ne semble pouvoir faire réagir le propriétaire. Il refuse de faire quoi que ce soit. C'est quoi dans le mur? C'est pas la fête. Le mur, c'est quoi? Le mur, c'est quoi? Mais vous l'avez accepté. Le mur en face, c'est quoi? C'est partout l'humidité. Il n'y en avait pas autant. Il n'y en avait pas autant. Des travaux doivent être faits de toute urgence, mais le propriétaire campe sur ses positions. Comment vous allez faire si vous voulez relouer? Vous êtes obligé de faire tout ça. Ah, bah ça, je sais que j'aurai des travaux là à faire du coup. Et pourquoi pas le faire maintenant? Ah non, pas ces gens-là. Mais dans 6 mois, ça sera pareil. Mais vous les connaissez pas. Ce que je vous demande, c'est juste voilà, de pallier à ce problème d'humidité qui entraîne des blattes, c'est tout. Si vous me demandez de faire quoi que ce soit, non, je préfère qu'on me pende. Vous savez que c'est grave parce que
Vous avez des responsabilités importantes en tant que propriétaire. Eh ben, peu importe. On va pas venir faire le ménage à chacun. Ah non, quand je vois... Regardez ça, Je vous demande juste d'avoir... Regardez ça, c'est de louer un lieu décent à des gens. Pour éviter que des enfants soient malades. Mais non, d'une pipe. Comment voulez-vous que le mur soit humide? C'est une contrecloison. Il y a un vide sanitaire. Vous le voyez quand même. C'est pas en contact avec l'humidité. Attendez, monsieur, vous le voyez, ça c'est quoi? C'est moi qui ai mis de l'eau dessus, tu as arrosé, tu as mis du séchage. Eh bien, je vous dis, bon, ça c'est noté dans l'état des lieux. D'accord. Donc c'est l'affaire. Par l'eau. Donc c'est affaire. Oui, mais enfin, noirci par l'eau. Mais ils l'ont accepté. Mais ils l'ont accepté. Dernière tentative de médiation pour tenter de trouver une solution. Bon, alors comment on peut faire? Parce que quand même trouver une solution, c'est bloqué, c'est stupide de rester comme ça. Ah ben non, non. Moi, je vous dis, j'ai pas de parole, j'en ai qu'une. Je vous dis, même vous me diriez, ben monsieur, on va vous prendre. Pardonnez-moi du tout. Non, on va pas vous prendre pour ça, monsieur. Je suppose que j'ai pas fait un crime. Mais non, ils sont trop dégueulasses. Sur le plateau, tout le monde attend le résultat de cette réunion. Il est temps de rétablir la liaison avec notre journaliste, Benoît Donce. Benoît Donce est en ligne avec nous, Benoît? Oui, Julien, je vous entends. Alors, la réunion est terminée. Oui, mais le propriétaire est encore à mes côtés, mais on vient effectivement de faire le tour de la maison, on a fini, oui. Pouvez-vous me le passer? Oui, je vous le passe, Julien. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, Julien Courbet à l'appareil. Donc vous avez pu faire le tour de la maison? Oui. Alors, et qui se trouve dans un état lamentable. vous aujourd'hui monsieur, là-dessus, vous ne voulez rien faire? Vous ne voulez pas faire de travaux? Pas déjà aussi dégueulasse, non? Nous, de notre côté, on va téléphoner à la préfecture pour qu'ils envoient quelqu'un vérifier si le logement est insalubre ou non. Si le préfet pense que c'est insalubre, il mettra un arrêté d'insalubrité, ce qui fait que cette maison ne pourra plus l'habiter. Et le préfet, parce que c'est la loi, vous demandera de les reloger. À vos frais. Voilà. Ça sera pas chose simple, ça. Mais c'est pourtant la loi, monsieur. Moi, je ne peux pas, des gens aussi sales, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Arrêtez les diffamer, monsieur. Arrêtez les injurier. On fait comme ça, donc on appelle le préfet et il enverra quelqu'un sur place et il prendra la décision ou pas de fermer la maison. Oui. D'accord? Oui. Eh ben c'est parfait. Bon Pascal, ne soyez pas déçus, on va arriver, je vous assure, à une solution. Dès que le maire et le préfet vont voir la tête de l'appartement, je pense qu'immédiatement, en plus, il y a une grande politique sur le logement aujourd'hui, donc on ne peut pas laisser des gens vivre comme ça avec des enfants. Je pense que les politiques qui nous regardent sont suffisamment soucieux de ce genre de problème pour intervenir au plus vite. Donc on s'occupe de ça, laissez-nous juste quelques jours et on va trouver une solution pour le nouvel appartement, pour tout, d'accord? Je vous remercie. Allez, reposez-vous bien pendant ces quelques jours et on va s'occuper de tout ça. Merci. Je vous demande d'applaudir très fort Pascal pour l'encourager. C'était ma dernière chance, je crois, pour sortir mes enfants de là.